Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve comme chaque semaine pour le tutoriel de la semaine. Et aujourd'hui, on va voir un truc un peu spécial. J'ai l'impression que je dis tout le temps ça, mais parce que on va voir comment réduire de 37% les clients pénibles sur votre boutique PrestaShop. Et oui, j'ai bien dit 37%. Alors le premier truc à savoir, c'est alors regardez bien dans mon titre que justement je dis 37% et justement quand vous voyez ça, vous dites mais pourquoi 37%? Vous dites ah mais c'est quoi l'astuce qui mène à ça? Et en fait c'est le premier truc, c'est vraiment purement marketing, ça ne sert à rien. Mais le fait de donner un chiffre précis donne l'impression que le truc est plus concret. Mais rassurez-vous, je vais vous donner vraiment une vraie astuce pour ça. Est-ce que vous trouvez que les clients ils sont pénibles? Je suis sûr que vous avez des clients pénibles. Et est-ce que vous aimeriez qu'ils vous respectent plus? Dire que voilà, ils achètent un truc chez vous, ils vous respectent. Et vous devez vous poser la question, c'est s'ils ne vous respectent pas aussi la grande tendance générale de vos clients, c'est justement d'être un peu agressif, d'être insistant, etc. Ce genre de choses, une fois qu'ils ont passé la commande. Eh ben, c'est peut-être parce qu'ils ne vous connaissent pas. Peut-être qu'ils pensent que vous êtes simplement un site marchand et ils oublient justement qu'il y a un humain derrière. En fait, ce qui est important, c'est d'établir le lien entre vous et le client. Le but, c'est d'éviter que le client manque de respect. Il faut que le client comprenne que vous êtes un humain. C'est ce que j'expliquais la semaine passée sur un des billets de blog sur Kingavi. J'expliquais que le problème, c'est qu'il y a des gens qui mettent des commentaires très désobligeants après achat. Ils n'ont strictement aucun respect des fois du marchand, aucun remords, etc. C'est le défouloir total. Et pour empêcher ça, il faut faire une petite technique de manipulation très positive qui va éviter ce cas de figure. En tout cas, qui va permettre de diminuer ce genre de cas. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, cette astuce, ça va pas nous faire vendre plus, tout ça. À quoi ça nous sert? On a déjà fait la vente. Eh bien, c'est hyper important. Parce que, en fait, ça va améliorer votre quotidien. Ça veut dire que vous allez évoluer dans un environnement sain. Si vous n'avez pas ou moins de clients pénibles, où les clients vous respectent, même s'ils sont pénibles, eh bien, vous aurez une qualité de vie meilleure au quotidien. Vous aurez moins de pression, vous serez plus tranquille et vous aurez pas des jours où vous serez angoissé suite à des gens qui vous manquent de respect, etc. Et ça, c'est super important. Je sais que va vous paraître bizarre que je me dise ah oui, mais on va justement réduire le nombre de clients pénibles et que j'en fasse un tutoriel. C'est juste qu'aujourd'hui dans le e-commerce, j'ai l'impression de voir tout le temps les mêmes choses, mais ça, c'est un élément que je vois jamais, mais qui est important et qui existe. La plainte des personnes et le mécontentement des gens, il est juste énorme. Donc il faut pouvoir, en fait, ce qu'on a besoin, c'est que les gens se canalisent leur pulsion pour qu'ils soient plus cool, plus sympas avec vous. Et je suis sûr que vous allez apprécier si les gens, enfin, si vos clients, ils sont plus respectueux avec vous. On va voir. Donc une méthode super simple pour faire ça, c'est très très simple. Le but consiste en fin de commande à sensibiliser la personne, donc l'acheteur, qui vous êtes, et lui mettre un petit mot gentil. Et rien que ça, vous allez voir, ça peut faire toute la différence. Je vais vous montrer comment on procède euh, pour justement faire cette petite technique de manipulation pour influencer vos clients dans le bon sens. Eh bien, c'est parti. Je crois que tout est dit. On y va. Euh, alors, première chose qu'il faut faire, il faut faire une photo de vous. Alors, vous faites une photo de vous avec votre iPhone, etc. Rien besoin de faire spécial. Je vais vous montrer la photo originale. Alors là, vous voyez, moi j'ai fait juste une photo dans mon bureau. Hein, on voit encore même un morceau du cadre là.
Alors, bon, vous me direz qu'il y a un peu de différence entre ça et ça, mais bien sûr, pas je triche un peu. Donc, je vous invite déjà à voir Photoshop. Si vous n'avez pas Photoshop, ça va être un peu plus compliqué. Si vous n'avez pas Photoshop, vous voulez quand même faire une photo détourée de vous. À la limite, ben vous faites, vous allez sur 5 euros. Je sais pas s'il y a ça, détouré, retouche photo, etc. Vous demandez à quelqu'un de vous le faire pour 5 euros, et puis comme ça c'est fait, vous vous embêtez pas. Hein. Si vous voulez le faire vous-même, vous avez Photoshop. Je vous montre juste assez simple moi, comment je fais. Hein. Donc franchement c'est ultra basique. Donc bon, là je prends mon image, j'en fais une nouvelle image. Donc voilà. Comment je fais? Bah je zoome un max dessus moi. Et puis en fait je prends cet outil qui est le lasso polygonal. Alors il y a plein d'autres méthodes. Hein. Et je clique tout autour de moi, etc. Voilà, là je suis en train de faire ça pas bien. Alors justement il faut être un peu patient, mais on le fait une fois, donc du coup ben faut prendre le temps quoi. On fait le tour comme ça, tac tac tac. Bon, je ne fais pas dans le détail là, ben, ok, parce que c'est pas un tutoriel, je vous montre, mais je vulgarise, tac 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 tac. Et puis pour éviter, bah, vous faites une fois que vous avez fait un morceau comme ça, après vous appuyez sur Delete, voilà, puis il y a le trou, ok. Puis après, ben, vous pouvez continuer un peu plus loin, quoi. Ça vous évite de faire tout en un seul morceau, vous faites le tour, tac, tac, tac. Moi, j'aime bien faire des petits trucs, des petits blocs comme ça. Comme ça, après, je suis détouré, et puis j'ai ma photo de moi détourée, voilà. Bien sûr, vous pouvez utiliser aussi ça, la sélection rapide avec baguette magique. Soit vous faites comme ça, vous cliquez un coup là, vous faites suppression. Vous voyez, ça me supprime un petit peu, donc ça va pas trop. Vous pouvez bien sûr prendre l'outil baguette sélection rapide. Où là, là, moi je suis obligé de prendre un truc un petit peu plus grand. Je désélectionner. On prend un peu truc un peu plus grand là. Allez, j'augmente un petit peu le truc, voilà. Et puis on essaye de faire le tour. Mais des fois ça marche pas tout le temps. Il faut. Là, vous voyez, en fait, ça me prend automatiquement des zones qui ne devraient pas me prendre. Parce qu'il confond, je pense, cette partie-là. Alors là, il a fait un petit peu n'importe quoi. Je vais pas m'éterniser là-dessus après sur les choses. Je crois que vous avez compris le principe. À la limite, vous faites ça avec le petit outil là, ou alors vous pouvez laisser le fond, mais il faut vraiment que le fond soit top. Vous verrez, ça donnera moins d'effet. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez détouré le truc, moi ce que je fais, c'est que je vais dans Images, Réglages, luminosité et contraste, je vais y arriver, et je pousse la luminosité à un max, comme ça, et puis je fais un petit peu de contraste, comme ça, j'ai l'impression d'avoir pris un bain de soleil. Voilà. Hein. Et c'est vrai, après, entre ça et ça, bah, il y a un peu d'écart, quoi. Puis après, bien sûr, j'enregistre, je fais fichier, enregistrer sous. Ben, en fait, je fais CTRL, ALT, majuscule et S, et puis je peux exporter en PNG, voilà. Mais là, je ne vais pas vous le faire maintenant, puisque là, j'ai déjà fait mon image, elle est déjà prête. Mais comme ça, vous voyez le principe, quoi. Vous avez qu'à utiliser l'outil détourage, la polygonale. Bon. Et puis ben, pour ceux qui n'arrivent pas à faire, vous pouvez jamais sous-traiter cette tâche pour pas grand-chose. Alors, maintenant ce qu'on va faire c'est, ben, j'ai ma photo, eh ben, je vais la mettre dans mon dossier thème, classique, asset, et là vous avez dossier cache, CSS, JS, eh ben, on crée un nouveau dossier image, là-dedans, IMG. Il faut bien l'appeler IMG, hein, le dossier. C'est important, c'est le nom officiel de PrestaShop. Et je mets justement mon image merchant.png, je l'appelais comme ça. Je la mets là-dedans. Donc dans thème, classique, asset, IMG. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer commande sur le shop. Et je vais vous montrer où est-ce qu'on va intervenir. Je vais acheter un produit.
là. Je sais pas si ça a bugué. Ajouter au panier. Il n'y a plus d'article dans le panier. Ah bon. Alors, je sais pas s'il y a un petit souci, mais je vais peut-être me connecter avec un compte. Si j'ai déjà un compte. Ah, il n'y a pas de compte. Bon bah tant pis, hein, je crée le compte. J'aurais peut-être dû faire ça avant, mais c'est toujours les aléas du live un petit peu. Des fois il y a des trucs que j'ai fait sous l'environnement de démonstration. Et il ne veut toujours pas ajouter le panier, je vais juste vider le cache. Alors ça pourtant c'est une nouvelle installation. Bon, je réessaye encore une fois et si ça marche pas, je vais mettre en pause et je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Ça, je dois pouvoir ajouter au panier et passer ma commande. Et il y a une erreur en plus fatale qui sort. Je pense que c'est parce qu'il y a la... Je suis en train de vider mon cache. Je vais mettre en pause et je vais reprendre. Bon, donc me revoilà. Donc, je regardais pourquoi ça marchait pas avec le panier. J'ai l'impression que s'il y a des éléments qui ne s'ajoutent pas au panier, il faut bien regarder si le mode debug il est activé ou pas. Peut-être que quand le mode debug est activé, donc le mode dev, dans le fichier config, on dirait que ça cause problème. Donc je passe la suite de ma commande, etc. Je me mets, puis je paye par virement bancaire. Ok. Et en fait, là, bah voilà, la commande est terminée. C'est ici qu'on va intervenir en fait. Et on va faire une modification sur un des fichiers. Qui sera justement le order confirmation, donc qui est en fait cette page de confirmation. Donc ce qu'on va faire, c'est on va aller dans le dossier thème classique, template. Checkout, order confirmation. Voilà. Et là, on va mettre un petit texte pour voir. Donc en regardant, on va où c'est qu'on va mettre. Donc ça, ce message-là, il est prioritaire pour écrire que la commande est confirmée. Puis on va mettre un petit texte AAA pour voir si le texte affiche dans notre partie là. Oui, ça s'affiche. Et je pense qu'on aimerait peut-être faire afficher ça après. Test. Voilà, j'aimerais faire afficher le contenu entre ces deux blocs. Donc qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais... Alors, j'ai déjà préparé quelque chose. Donc le fichier TPL que je vous fournis, voilà. En fait, on a un bloc à rajouter là-dedans. On a juste à prendre ce bloc et on va le mettre ici après. Voilà. Donc on copie-colle ce code-là, on le verra tout à l'heure. Et je vais aussi mettre dans le fichier thème classique asset css custom.css. Il n'y a rien en ce moment dedans. Mais je vais prendre des règles CSS que j'ai déjà définies pour le tutoriel. Je vais juste les mettre là-dedans. Donc il y a le order confirme, il y a l'image à mettre dans le dossier IMG du thème qu'on a vu avant, il y a l'order confirmation et le custom CSS. Voilà. Je recharge ma page. Alors là, j'apparais en tout grand, mais je vais mettre ici, j'appuie sur la touche F12 de mon clavier, je vais dans Network, je vérifie que Disable Cache est bien coché, et je recharge ma page. Et voilà ce qui se passe. Alors, déjà j'apparais, bon bah ça c'est une bonne chose. Alors là c'est écrit bonjour Germain parce que je suis connecté déjà avec un compte qui s'appelle Germain, mais si vous êtes connecté avec un compte qui s'appelle Bernard, etc., ça écrira pas deux fois Germain comme c'est le cas ici.
Alors là, c'est écrit, bah, justement, bonjour Germain, merci pour votre commande, je suis Germain, parce que c'est moi le marchand, donc je suis Germain Tantoret, et c'est moi qui vais traiter votre commande. Comme toujours, je vais faire de mon mieux, et sachez que pour moi, chaque client est important. Si je peux faire quelque chose pour vous, je me tiens volontiers à votre disposition. Démo, alors pourquoi c'est écrit démo? Parce que, en fait, dans notre code, ici, ben, si on regarde dans l'ordre de confirmation, je dis justement bonjour, le nom du client connecté, pour ça s'affiche Germain, etc. Puis j'écris ici shop name, donc le nom de la boutique. C'est ici, c'est pour ça que ça s'affiche démo. Donc ça pourrait s'appeler, je sais pas, là par exemple, ça pourrait écrire, je sais pas, la boutique XYZ a vraiment de la chance d'avoir des clients comme vous. Je me réjouis de préparer votre commande. À bientôt. Et puis vous avez vu, pour faire un petit peu authentique, j'ai mis ça sous une forme de bloc-notes papier, hein. On voit avec la mise en forme. Ça, c'est un code que j'ai trouvé sur le web. Alors si on regarde dans le fichier custom CSS, en fait, on a justement cette classe Paper qui fait ça. Paper. On dit pas Paper, on dit Paper. Paper. Mais on dira Paper pour cette fois-ci. Et donc, vous voyez, j'ai appliqué la classe ici. Si j'enlève la classe, normalement on a un truc plus classique qui peut très bien aller aussi, mais après ça, en fonction de vos goûts. Et si je regarde, je vais appuyer sur la touche F12, je vais basculer dans le mode iPhone, ben, on voit que ça marche aussi. iPad, ça a l'air de marcher, je tourne, ça marche. Voilà. Ah oui, il y a un autre truc, c'est que vous regardez, en fait, si vous regardez bien, vous avez vu comment j'ai découpé le texte. Micro-bloc, micro-bloc, micro-bloc. C'est facile à lire. Ça reste ludique, je ne vous ai pas fait un pavé. Donc, et si vous voulez, donc vous pouvez normalement traduire ces chaînes après depuis le back-office. Vous pouvez toujours regarder mon tutoriel sur les traductions PrestaShop, chez Webax, traduction PrestaShop, tutoriel. J'explique aussi des méthodes pour traduire les textes. Mais ici, vous pouvez traduire ensuite par le back-office. Euh, alors, euh, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, mais je crois que tout est dit. Alors, c'est vrai que ça semble, on ne voit jamais ça. J'ai jamais vu sur un site e-commerce un truc comme ça à la fin de la commande. Mais justement, c'est, il faut savoir faire partie des gens qui innovent. Et bien, moi, je pense que ça a un intérêt de faire ça. Après, bien sûr, à vous de juger, à vous de poser aussi votre, ben, qu'est-ce que vous pensez? Il y a beaucoup de gens qui disent, même une fois que la commande est validée, aucune importance d'influencer encore. On a obtenu l'argent, c'est bon. Mais ça, c'est une vision, à mon avis, à court terme. Parce qu'il faut que les gens vous aiment et vous respectent. C'est super important pour le futur et la durée. Parce que sinon, votre quotidien, il peut vraiment être difficile si vos clients ont de la peine à vous respecter ou ne savent pas qui vous êtes. S'ils voient ma tête, ils vont dire, ok, si je critique, je vais descendre Germain en fait. Donc du coup, bon, à quelque part, on crée une petite émotion chez eux, dans leur cerveau, et du coup, ben, ils seront. Alors là, je sais, c'est presque psychologique, mais presque de la psychologie, mais je sais pas, j'ai trouvé assez amusant de faire comme ça. Je me suis dit, ah oui, pourquoi pas, faisons ça. Pour une fois, j'ai trouvé ça assez amusant. Donc, bref, si vous voulez faire ça, bah, n'hésitez pas. Je pense que c'est marrant et on voit ça pas souvent sur le e-commerce et ça permet de faire le lien avec vos clients. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo sur YouTube, vous pouvez mettre un commentaire, ça fait plaisir. Vous pouvez noter Webax dans Google, vous recherchez Webax W-E-B-A-X et vous pouvez mettre 5 étoiles, ça me fait très plaisir. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Vous recherchez Instagram, vous recherchez Instagram, vous recherchez Webax, W-E-B-B-A-X _CH sur Instagram et chaque jour il y a une publicité. Une publicité. Mais là, ça va pas, là. Il y a une publicité. Non, il y a un petit conseil chaque jour. Et ça me fait super plaisir de faire ça. Et puis, bah, sur ce, moi, je vous dis bonne intégration à tous et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.